Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui mardi le 19 juin 2018. Donc j'aime beaucoup les 19. 19 c'est la carte du soleil au tarot, donc j'aime beaucoup l'énergie de cette carte-là. Bonjour Guylaine. Donc, je vais laisser prendre le temps aux gens d'arriver pour qu'il y ait quand même plusieurs personnes. Pour les gens qui ont besoin d'une lecture d'âme, c'est sûr que quand je fais les lectures d'âme comme ça en direct, c'est des lectures qui sont générales. Donc, j'utilise les cartes beaucoup. La dernière fois, quand j'ai fait une lecture, je vous ai montré un peu comment je fonctionnais quand je me connecte avec l'énergie de tout le monde. Bonjour Judy. Donc, et puis, j'ai plusieurs façons de faire. Bonjour Jessica. Bonjour Guy. Donc, et puis, il y a également les lectures écrites que je fais depuis un certain temps. Bonjour Manon. Je fais également des lectures avec le tarot. Je fais des mini-lectures d'âme qu'on appelle. Ça coûte simplement 20 $. Si jamais vous avez comme quelques questions. Bonjour Claudine. Vous avez juste quelques questions que vous aimeriez avoir des solutions-réponses de la lumière sur certaines parties de votre vie. C'est 20 $. Bonjour Eric. Pour seulement 3 questions que je vous envoie par audio. C'est 10 minutes d'audio que je vous envoie, excusez-moi, par courriel, mais c'est audio. Sinon, vous pouvez prendre aussi les lectures d'âme en contact avec moi direct, soit par téléphone, Skype ou en personne, en fait. C'est à partir de 30 minutes, donc c'est 30 $. Il y a 45 minutes, il y a 1 heure, il y a 1 heure et quart, il y a 1 heure et demie disponible. Il y a même des gens qui me demandent des fois 2 heures. Donc, vous allez avec qu'est-ce que vous voulez, c'est 1 $ la minute. Quand vous prenez un forfait de 45 minutes ou de 60 minutes pour un temps limité, je vous donne un 15 minutes gratuit. Donc, ça sera pas toujours le cas, mais c'est encore là. Je fais aussi des lectures d'âme. Donc, j'ai vu passer des petits cœurs, puis les gens sont pas là. Donc, je vous salue tout le monde parce que je vous vois pas tous. Hein. Si vous venez pas... je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais si vous vous présentez pas sur le côté, si vous défilez pas sur le côté, là, moi, je vous vois pas. Puis je vois qu'il y a plus de monde qu'il y a de gens qui sont là. Donc, je vous dis tout de suite bonjour à tous, là, parce que des fois, ça se peut que je vous vois pas passer. Puis même pour les gens qui vont être là aussi après la rediffusion. Bonjour Nathalie. Donc, je vous dis salut. Je me connecte, je vais vous demander de vous connecter au niveau du cœur, puis moi, je vais me connecter avec toute votre énergie pour pouvoir vous transmettre des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, tout simplement, focussez sur votre chakra du cœur. Faites comme si vous pouviez visualiser ou percevoir une petite flamme divine au niveau chakra-cœur. Et cette flamme-là prend de l'expansion pour devenir un soleil divin. Faites-la grandir, prendre l'expansion autant que vous le pouvez sans rien forcer. Il y a une belle transformation qui est là pour beaucoup d'entre vous. Je vois le symbole du papillon qui est là. En même temps, ça me parle aussi de connexion avec l'au-delà. Donc, pour certaines personnes. Puis, j'entends aussi voir au-delà de l'illusion. Donc, il y a ça aussi qui est là. Donc, c'est sûr que quand je fais les lectures comme ça, je transmets des messages. Il faut vraiment vous connecter au niveau du cœur pour voir ce qui est juste pour vous. Puis, ça se peut que ça vous parle pas. Puis ça se peut que ça parle à d'autres. Il faut vraiment se laisser guider au niveau du cœur pour ce qui est juste. Je vais aller voir au niveau des cartes ce que ça dit.
C'est sûr que énergétiquement, je perçois des symptômes ascensionnels. Donc, il y a certaines personnes qui sont là, qui sont connectées, que je vois ou qui vont se connecter dans le futur, bien entendu, parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il se peut que vous viviez certains symptômes ascensionnels. Donc, puis il y a des gens, bonjour Mélanie, il y a des gens qui sont présents aussi. Bonjour Cathy. Que je vois, il y a quelque chose avec la vue. Donc, si vous sentez que c'est physique, bonjour Eric. Si vous sentez que c'est physique, peut-être aller consulter soit un oculiste ou le médecin, peu importe. Et il y en a d'autres que je sens que c'est simplement une correction au niveau de la clairvoyance. Donc, à ne pas s'en faire. Je sens aussi qu'il y a certains trucs au niveau de la tête aussi. On peut avoir l'impression d'avoir des migraines. Certains peuvent avoir... Bonjour Marjolaine. Donc, bonjour Catherine. Donc, je suis contente de vous voir. Hein. Quand je vous vois comme ça, là, ça me fait plaisir. Jessica, je l'ai vu tantôt. Donc, bonjour tout le monde. Je vous demanderais tout simplement, pour les personnes qui viennent d'arriver, de vous centrer au niveau du cœur pour que vous puissiez recevoir un message pour votre évolution, votre auto-guérison. Bonjour Nancy. Donc, ce que ça me dit au niveau des cartes, il y a une situation que vous refusez de voir. Ça fait un bout. C'est quelque chose qui date. Pour certains, ça fait peut-être très longtemps. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui est récent, mais ça fait quand même partie du passé. On n'est pas dans le moment présent. Bonjour, Viateur. Et puis, ça vous amène soit dans la tristesse, soit dans l'isolation, soit dans une émotion négative qui fait en sorte que vous vous repliez sur vous-même d'une certaine façon. Bonjour Claudine. Et vous n'êtes pas en train d'exprimer votre lumière, Donc, on vous demande tout simplement de lever la tête, de rehausser les épaules, puis d'avancer, mais en vous connectant avec la lumière intérieure. Donc, puis en même temps, c'est d'essayer de voir ce qui est là, qui vous empêche d'être dans votre total plein rayonnement. Il y a ce que j'entends, bonjour Maggie, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait encore de la dualité qui était là, une forme de dualité. Donc, c'est comme, on ne sait pas si en avançant dans cette situation-là, il va y avoir échec ou s'il va avoir, si on va être gagnant. Sachez une chose, c'est que Nathalie dit qu'elle ne peut pas accéder à ma vidéo en direct. Peut-être que, je sais pas, je peux pas. Si elle peut pas accéder, elle m'entend pas de toute façon. Ce que ça dit, c'est que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Puis là, vers où vous allez mettre votre énergie, c'est ce qui va apparaître dans votre vie. Donc, ayez un focus vers le positif de la situation, vers ce que vous voulez, au lieu de rester dans ce que vous ne voulez pas, puis ce qui est négatif, ce qui engendre du négatif, malgré que pour moi, tout est expérience. Donc, à la fois, tout est là pour qu'on évolue. Donc, mais prenez le temps de regarder les situations, les événements, les gens, comment vous vous comportez devant certaines situations, devant certaines personnes. Est-ce que vous êtes toujours dans votre plein rayonnement, donc en pleine conscience, en alignement avec votre essence, ou vous
vous diminuez, vous refermez, vous, vous éteignez votre lumière intérieure. Ça, c'est le premier questionnement. Puis ça date, ça fait un bout qu'on travaille là-dessus. Donc, puis dans le moment présent, ce qu'on vous demande, c'est d'être observateur, observatrice de ce qui amène de l'amour dans votre vie. Ce que vous aimez, c'est quoi vos passions? Il y a des leçons qui sont là. Bonjour Sylvie. Il y a des leçons qui sont là, puis ces leçons-là, ces enseignements-là, en fait, c'est pas tant des leçons. Les leçons, ça semble très difficile. C'est des enseignements que vous êtes en train de vivre avec différentes personnes, puis même, je dirais, ce que j'entends, c'est par rapport à vous. Est-ce que vous êtes toujours centré amour dans ce que vous faites? Dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos pensées. Des fois, on les pensées, hein, on les oublie, mais ils créent. On est créateur grâce à nos pensées, hein, puis nos paroles. Est-ce qu'on est toujours centré amour? Puis en même temps, on est venu expérimenter une expérience humaine, je suis bien d'accord. Mais le minimum, c'est d'être dans la joie. La joie va apporter une stabilité. La joie va vous amener ce dont vous avez besoin. La joie va vraiment, c'est un ingrédient qui est très important pour arriver à atteindre vos objectifs, vos buts, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être observateur, observatrice de ce que vous créez. Donc, c'est vraiment d'être observateur, observatrice. Comme là, Nathalie vient d'écrire « Triste, cela me permet d'aller chercher des outils. À plus tard, merci. » Par le passé, quand j'aurais lu le mot « triste », je serais allée chercher la tristesse, j'aurais éteint ma lumière. Mais maintenant, non. Ça fait partie de son expérience. C'est dommage, mais il n'y a comme pas de hasard dans la vie. Ça fonctionne pas sur son côté, mais ça fonctionne chez toutes les autres personnes. Donc, il y a quelque chose à corriger pour elle, ça c'est clair. Mais ça m'empêche pas de continuer d'être dans mon rayonnement. Vous voyez, la vie a fait en sorte de nous amener une situation, surtout quand on est extrasensoriel, comme moi, comme beaucoup d'entre vous. Souvent, on va rentrer facilement dans l'émotion des écritures, des paroles, du vécu des gens. Puis ça l'éteint notre lumière, justement. Ça nous empêche. Oui, c'est bon d'avoir l'information, surtout pour moi, qui aide les gens à plusieurs niveaux, puis certaines autres personnes aussi qui ont besoin. Mais en même temps, ce qui est pas juste, dans le fond, qui est pas mal, mais ça fait partie toujours d'expérience, mais c'est qu'on va aller chercher l'émotion des trucs, puis ça éteint notre lumière, que ce soit pour un instant, que ce soit plus longtemps. Moi, je me suis déjà vue pognée avec des tristesses de gens pendant très longtemps. Des fois, des journées de temps, des fois des heures de temps, des fois, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je suis venue régler comme beaucoup d'entre vous. Puis, ça l'éteint ma joie, ça l'éteint ma lumière à ce moment-là. Donc, puis souvent, sur mon chemin de vie, la vie fait en sorte de m'envoyer des gens pour justement que je vois où je suis rendue par rapport à ça. Donc, il faut devenir, puis c'est là que je dis devenir observateur, observatrice de ce qui se passe, oui, à l'extérieur, puis d'envoyer quand même de la compassion vers ces gens-là, de l'amour, de la lumière, mais ne plus vivre ces expériences-là vous-même. Parce que quand vous le faites, ben vous êtes plus dans votre propre expérience à vous. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin. Bonjour Gilberte, bonjour Denise. Donc, vous avez toutes des expériences différentes, comme je disais tantôt. Il y a des choses à lâcher prise. Il y a une transformation à faire. Tu vois, le 13 il est sorti, je l'ai vu dès le début. On vous demande d'avancer en écoutant votre moi supérieur, bien entendu,
en réalisant vos rêves, vos objectifs, dans la joie, mais d'avancer. Il y a peut-être, bonjour Kathleen, il y a peut-être des gens qui écoutent ou qui vont écouter qui se sentent peut-être ralentis dans le processus de l'atteinte de leur objectif, de leur rêve. Mais avancer, puis avancer, ça veut pas nécessairement dire être dans l'action, hein. Ça peut être assis en train d'écrire ce que vous voulez, ça peut être en train de méditer pour être plus dans votre lumière, ça peut être, tu sais, mais demandez la guidance de votre moi supérieur continuellement pour qu'il puisse vous aider à vous guider par rapport à ce que vous voulez. Faut pas oublier une chose. On n'a pas été, beaucoup d'entre nous, on n'a pas été éduqués à demander à la vie, hein, de demander, ça a pas été quelque chose il y a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça. Mais il faut demander, hein, si vous voulez recevoir, hein, demandez et vous recevrez. C'est une phrase qui est assez célèbre, là. Donc, puis elle sort pas de nulle part, là. Donc, c'est vraiment de demander à l'univers ce que vous voulez, d'être précis dans ce que vous voulez. Puis je vais juste lire. Coucou belle fée, je suis comme dans ma vie d'Atlante ou les sirènes près de la mer au Nouveau-Brunswick, très, très émotif. C'est cool. Je suis bien heureuse pour toi. Bonjour Cathy. Donc, oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment, tu sais, de demander ce que vous désirez, puis de dire ce que vous voulez atteindre. Puis, c'est pas juste de façon égocentrique, parce que moi, je me suis aperçue avec le temps et les années que quand on est dans l'ego, de toute façon, ça fonctionne. Il n'y a pas de source de motivation c'est pas une source de motivation qui est très puissante. Mais essayez de voir qu'est-ce que vous êtes venu faire, pourquoi, qu'est-ce que vous avez à transmettre, comment vous pouvez servir le plus grand nombre. Puis là, demandez à votre moi supérieur de vous guider là-dedans. Vous allez voir, c'est assez... il y a une magie qui s'installe. Bonjour Ginette. Il y a une magie qui s'installe, même si je sais que c'est pas nécessairement de la magie, tu sais, comme dans les contes de fées, mais en même temps, il y a une magie qui s'installe parce qu'il y a comme une harmonie, une communication entre, c'est au niveau de la vibration, hein. Puis, tu sais, c'est de demander, oui, je reviens là-dessus, mais c'est la vibration que vous émettez quand vous le demandez qui fait en sorte que vous recevez. Je lisais des livres, je suis en train de changer plein de trucs pour cet été pour pouvoir vous enseigner des choses quand vous venez en consultation puis en formation, tout ça. Puis je lisais je lis beaucoup de livres sur la loi d'attraction, justement. Puis à un moment donné, il disait quand vous demandez de l'argent, vous êtes dans le manque. Pourtant, moi, j'en demande depuis je me souviens pas quand, depuis que je suis toute petite, je crois. Bonjour Chantal. Puis ça fonctionne toujours. Puis je me demandais pourquoi que quand moi je le demandais, ça fonctionnait. Puis que dans les livres, il disait de pas faire ça. Bon, on va refuser l'appel qui est là. On va fermer. Excusez-moi. Donc, je me demandais comment ça fonctionnait pour moi. Puis là, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut demander pour de l'argent. Mais quand on demande, ce qui est important, c'est la vibration qui vient avec. Bonjour Viviane. Si vous êtes dans un état de manque, il y a une émotion qui est négative parce que vous n'êtes pas en harmonie avec votre moi supérieur à ce moment-là. Votre moi supérieur, lui, est créateur, puis il n'y a pas de manque dans son monde. Donc, là, à ce moment-là, ça ne viendra pas vers vous. Parce que là, ce que vous êtes en train de créer, c'est plutôt le manque. Donc, il va y avoir que du manque qui va venir dans votre chemin de vie. Bonjour, Lucie. Tandis que, comme moi, je me disais, comment ça se fait que ça fonctionne tout le temps? C'est que moi, je ne suis pas dans un manque quand je le demande, je suis dans la joie. Donc, c'est ça la différence. Quand on est dans la joie par rapport à quelque chose, c'est qu'on est en harmonie avec notre moi supérieur.
Donc, on envoie à l'univers et on sait, moi j'ai très foi, j'ai une foi inébranlable. C'est pour ça que quand je fais des coachings avec vous, puis quand je fais des lectures, tout ça, j'ai tellement une foi inébranlable que quand vous me dites, OK, je vais aller régler ça, je vais avoir des questions pour ça, on reçoit la réponse. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme parce que je crois que, en tout cas pour ma part, étant donné que j'ai une foi inébranlable, je demande à l'univers, je fais des demandes, on reçoit, puis ça s'installe. C'est comme pour que ça rentre au poste. Même si vous êtes pas totalement dans la foi, quand on est combiné, ça peut être avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui a cette foi inébranlable-là également. Mais c'est ça, c'est que ça rentre au poste. C'est comme si on faisait une prière à deux. Quand on est plus que deux, les réponses, ça vient plus rapidement. Donc, c'est ça. Donc, quand je fais des consultations avec vous, je vous demande souvent, OK, c'est quoi ton besoin aujourd'hui? Ou on fait un soin, je vous demande, OK, qu'est-ce que tu veux aller travailler? Là, tu vas me dire, ah, ça. Donc là, je laisse venir les énergies, les guides, les maîtres ascensionnés. Moi, je reçois, je suis juste là, puis j'interprète dans le fond. Puis quand on fait quelque chose, ben, j'ai tellement foi que qu'est-ce qui est là est en transformation, qu'il y a une transformation nécessairement qui se fait. Donc, c'est ça. Puis c'est de le sentir à l'intérieur de nous. Puis c'est pas d'être dans le négatif par rapport à quelque chose. C'est là où ça bloque. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau mardi. Là, mon but, étant donné que je suis dans la joie quand je fais des lectures d'âme, c'est sûr que des fois, j'ai beaucoup de travail, tout ça. Je vais essayer de venir régulièrement. Puis j'aime beaucoup l'heure du dîner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en pause puis tout ça. Mais en même temps, des fois, je suis pas prête à faire ça à ce moment-là. Donc, peu importe, tout est parfait. Donc, amour et lumière, continuez à rayonner. Merci. À la prochaine. Bonne journée.